Eric était profondément amoureux de Charline, et il décida finalement de l'inviter à sortir. Il voulait que ce soit romantique, alors au lieu de lui envoyer un texto, il résolut donc d'écrire son invitation à la craie sur le trottoir, juste sous sa fenêtre. Il écrivit « Charline, je t'attendrai demain au restaurant L'Étoile à 19h précise. » Charline était également amoureuse d'Eric, et elle aurait accepté avec plaisir. Pourtant, elle n'est jamais venue. Pourquoi ? Le truc, c'était qu'il s'est mis à pleuvoir et que l'invitation a été effacée. Charline ne l'a tout simplement pas vue. On espère qu'Eric aura droit à une seconde chance. Alice s'est perdue dans la forêt et est tombée sur une vieille chaumière. Lorsqu'elle y est entrée, elle a vu que c'était celle d'une sorcière. Elle n'était cependant pas méchante et a déclaré qu'elle pourrait aider Alice à trouver le chemin du retour si elle résolvait son énigme. La sorcière a donc demandé à Alice « Dans quel champ ne récolte-t-on que du moisi ?» Alice était intelligente, elle donna donc la bonne réponse. Pouvez-vous la trouver aussi ? On vous a dit que cette sorcière n'était pas méchante. Elle lui a même donné un petit indice. Vous voyez ce champignon dans sa main ? Exact. La réponse est un champignon. Il y a 70 étages dans cet immeuble d'appartements. Plus on monte en étage, plus il y a de résidents. À quel étage l'ascenseur va-t-il le plus souvent ? C'est le rez-de-chaussée. Les résidents de tous les étages descendent forcément là. Un spa de luxe a reçu un appel anonyme. Quelqu'un a appelé pour signaler qu'une dame prévoyait de voler les bijoux des clients. Le personnel est parti à la recherche de cette femme pour l'escorter vers la sortie. Pouvez-vous la trouver ? Regardez, cette femme qui reçoit une pédicure, elle n'a pas l'air suspecte, mais c'est la seule qui ne porte pas de bracelet. Prévenez la sécurité. L'autre jour, Kelly fouillait dans le grenier de sa tante lorsqu'elle est accidentellement tombée sur 5 petites chaînettes composées chacune de 4 maillons d'argent. Elle s'est dit que ce serait fantastique de les assembler toutes en une seule grande chaîne de 20 maillons. De retour en ville, elle a donc apporté ces petites chaînes à un bijoutier. Il lui dit qu'elle en aurait pour 5 € à chaque maillon d'argent qu'il devrait rompre puis ressouder. Combien coûtera la chaîne ? Kelly pourrait faire cela pour 25 € si elle demandait au bijoutier de rompre un maillon de chaque chaînette. Mais elle est vraiment maligne et a donc demandé au bijoutier de rompre les 4 maillons d'une seule chaîne et de les utiliser pour attacher les autres ensemble, ce qui lui a coûté 20 €. Un roi sage a décidé de trouver quelqu'un pour le remplacer. Il aimerait créer un véritable défi, et celui qui le relèvera deviendra le nouveau roi. Quiconque souhaite accéder au trône devra donc faire entrer un concombre entier dans une bouteille de verre, sans couper le concombre ni endommager la bouteille. Les participants ont une semaine pour y parvenir. Ce défi semble impossible, et seules 5 personnes décident de participer. Il n'y a qu'un seul gagnant. Comment a-t-il mis le concombre dans la bouteille ? Il a simplement placé un bébé concombre, toujours sur sa tige, dans la bouteille. Les concombres poussent assez rapidement. Il a donc eu suffisamment de temps pour remporter cette compétition. Et maintenant, le voilà roi. Ce n'est pas un royaume très exigeant, n'est-ce pas ? Johanna et Johnny étaient en lune de miel en Italie. Le premier jour, ils ont fait le tour de la ville de Venise et ont laissé toutes leurs affaires dans leur chambre d'hôtel. Quand ils sont revenus, quelqu'un se tenait devant leur porte et essayait d'entrer. Le couple a immédiatement prévenu la réceptionniste. Mais l'homme prétendait que Johanna et Johnny lui devaient de l'argent pour les visites qu'ils avaient faites au cours des 4 derniers jours. La réceptionniste a tout de suite su que l'homme mentait. Comment a-t-elle compris ? C'était le premier jour du couple à l'hôtel.
Il y a un tonneau d'eau dans la cour. Vous regardez à l'intérieur et dites qu'il est plus qu'à moitié plein, mais votre ami soutient qu'il est moins rempli que cela. Comment pouvez-vous déterminer qui a raison sans utiliser d'outils de mesure ni retirer d'eau du tonneau? Inclinez le tonneau de façon à ce que l'eau touche le bord. Si vous pouvez voir le fond, le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si le fond est toujours couvert d'eau, il y en a davantage. Deux couples sont sur le point de se marier. La salle est pleine d'invités et les mariés sont splendides dans leurs longues robes blanches. Chaque couple semble nager dans le bonheur. Tout à coup, l'un des invités remarque que quelque chose cloche chez l'un d'eux. Pouvez-vous deviner quoi? Regardez ce couple, ces gens n'ont pas de reflet. Ce doit être des vampires. Dans l'une des galaxies se trouve la planète Rose. Il y a beaucoup de gens, mais peu d'animaux. Seuls des poules et des coqs y vivent. Ils peuvent être de 3 couleurs différentes, rose, rouge et jaune. André se rend sur cette planète pour voir ses amis pendant le week-end. Et alors qu'il marche dans la rue, il voit 3 couples d'oiseaux amoureux. Aucun ne peut être avec un partenaire de la même couleur. Pouvez-vous deviner la couleur du partenaire de la poule rouge? C'est le coq jaune. La poule rouge ne peut pas sortir avec le rouge, et le coq rose, comme vous le voyez, est follement amoureux de la poule jaune. La tante d'Émilie a acheté une bouteille de parfum pour l'anniversaire de sa nièce. Malheureusement, elle ne pouvait pas la garder, car Olga, sa sœur, était terriblement allergique au parfum. Émilie l'a ramenée à sa tante qui l'avait achetée pour 65 €. La vieille dame l'a revendue à quelqu'un pour 80 €. Puis, elle s'est soudain rappelé qu'elle avait une autre nièce. Alors elle l'a récupérée pour 70 €. Sally, la nièce oubliée, s'est avérée allergique également. La tante a donc revendu son parfum pour 60 €. A-t-elle réalisé un profit? Oui, elle a gagné 5 € et s'est pris un cappuccino pour le même montant. Vous êtes piégé dans une pièce qui se remplit lentement d'eau s'écoulant d'un robinet dans le mur. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce et la porte est hermétiquement fermée. Vous avez une serpillière et un grand seau. Alors, comment allez-vous vous sortir de ce pétrin? C'est assez simple, il suffit de fermer le robinet. Sally travaille comme barista. C'est elle qui a servi un cappuccino à la tante d'Émilie. Ce matin, elle a laissé tomber une tasse pleine de café. Heureusement, sa chemise blanche n'a pas été tachée, mais elle a mis du temps à nettoyer ce désordre. Comment cela se fait-il? Il n'y avait que des grains de café dans la tasse. Ils ont juste terminé sous le comptoir. Après qu'une banque ait été braquée, la police a retrouvé l'argent dans un parc, parmi les cactus. Les policiers ont arrêté tous les suspects, et ils ont presque immédiatement compris qui était le braqueur. Pouvez-vous faire de même en 10 secondes? Ce type à gauche a des égratignures laissées par les cactus sur tout son corps. Denise était chez lui en train de regarder la télévision. Tout à coup, le vase coûteux de sa femme est tombé et s'est brisé dans leur chambre. Il s'y est précipité juste à temps pour voir un inconnu sauter par la fenêtre et s'enfuir. Denise a tenté de le poursuivre mais ses lunettes se sont embuées à cause du froid. C'est pourquoi il n'a pas pu identifier le coupable. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont écouté son histoire et ont tout de suite su qu'il mentait. Denise a tout inventé pour ne pas avouer à sa femme qu'il avait cassé son vase. Comment l'ont-ils compris? Quiconque porte des lunettes sait qu'elles ne s'embuent pas lorsque vous passez d'une pièce chaude au froid de l'extérieur. C'est le contraire qui se produit.